Tradition ou modernité, les punks masala ont choisi leur camp. Sitar électrique contre viol et corruption. Dans 15 ans, selon un rapport du renseignement américain, l'Inde sera la première puissance économique du monde. Avec 1,2 milliard d'habitants, le pays vit sa plus profonde révolution depuis son indépendance il y a 66 ans. Mais derrière le miracle économique, l'Inde reste empêtrée dans ses archaïsmes. Pour la nouvelle génération, dont fait partie Trita, la chanteuse ethno-punk, il est temps de passer à l'action. J'ai fait un album de musique, et le nom de cet album, c'est La Folle. La folle? Tu penses que je ressemble à une folle? Mais non, t'es très belle. La folle, la pagli en hindi, c'est le titre du tube de Trita qu'elle chante ici dans un club branché d'Auskas Village à Delhi. Pagli, c'est l'étiquette qu'on colle en Inde à celles qui tournent le dos aux traditions pour retrouver leur liberté. À 30 ans, Trita veut briser les tabous. Sa ville, Delhi, est considérée comme la 5e ville la plus dangereuse au monde pour les femmes. Si tu te balades dans la rue en jean et en t-shirt, que t'en fais pas trop, ça va. Tu peux marcher comme si t'étais un garçon. Mais à la minute où tu essayes de porter quelque chose de différent, où tu veux t'habiller joliment parce que t'es une fille, tu dois vraiment faire attention où tu vas. Couvrir tes épaules ou pas? Faire attention où tu mets les pieds, parce que les hommes vont te mater. C'est insupportable. C'est pour ça qu'elle met des t-shirts tout le temps. Parce qu'elle aime se promener dans la rue, mais si elle s'habille comme moi, c'est compliqué. Il y a 5 ans, Ritika et Trita, venus de Calcutta, faisaient leurs premiers pas dans la capitale indienne. Pour porter leur message, elles n'hésitent pas à se frotter à la rue, armées de leur tempura électrique, d'une guitare et d'un sifflet. Aujourd'hui, elles partent à l'assaut du marché de Lajpat Nagar, au sud de Delhi, avec leur chanson Zindagi Betani qui dénonce les mariages forcés subis par 4 millions de femmes chaque année en Inde. Dans notre chanson, on parle du mariage forcé et de toutes ces filles qui ne veulent pas se marier. Ce sont souvent les parents qui ont décidé pour elles. Et comme vous, les femmes devraient pouvoir décider avec qui elles voudraient se marier. Le jour du mariage, tout le monde fait la fête, sauf la mariée. Ce n'est pas juste. Vous êtes d'accord ou pas? Donc demain, tu n'iras pas dire à ta sœur ou à ta copine de se marier de force. Ok? Moi, je suis déjà marié. Des fois, je comprends même pas comment le Kama Sutra a pu être écrit en Inde. J'y crois pas. On a écrit ça, nous? C'est dingue. Aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de vivre selon ces principes. La vie urbaine est tellement stressante que la plupart des gens ne savent même pas faire ne serait-ce qu'une seule position du Kama Sutra. Ils font ça pour se soulager. En 2010, Trita s'installe en colocation avec Ritika dans le sud de Delhi. Un choix de vie extravagant dans un pays où les jeunes femmes passent de la case famille à la case mari. Si en Inde, les femmes accèdent aux plus hautes fonctions, comme Pratibha Patil, élue présidente du pays en 2007, la majorité sont considérées comme des citoyennes de seconde zone. Alors qu'à Delhi, les cas de viol ont augmenté de 23% entre 2011 et 2012, sur 635 cas rapportés aux autorités, un seul a donné lieu à une condamnation.
En décembre 2012, le viol collectif et la mort d'une jeune étudiante de 23 ans à New Delhi est l'horreur de trop. Alors que le monde entier découvre la face abjecte de l'Inde, la classe moyenne se mobilise enfin. Dans la philosophie hindoue, on appelle ça Kali Yuga. Kali Yuga, c'est la fin de la civilisation. Quand tu entends toutes ces histoires, tu as l'impression que la fin est proche. C'est le moment de tout balayer. C'est à ce moment-là que la déesse indienne Kali arrive. Elle casse et démolit tout sur son passage. Elle boit le sang de tous les hommes mauvais. Seules les choses pures restent. Mon frère, ça fait combien? 5 roupies. T'as de la monnaie? Non, j'en ai pas. Aujourd'hui, ton thé n'était pas terrible. Mais c'est toi qui m'as dit de ne pas mettre trop de sucre. Oui, je sais, mais il était pas bon quand même. T'es taquine. Reviens ici quand même pour goûter mon thé. Je le ferai à ton goût. Tu en veux un autre? Non, merci. La prochaine fois. Au revoir. Trita revient de loin. Cette fille d'instituteur découvre la musique enfant auprès d'un gourou, un guide spirituel. Mais plutôt que d'utiliser sa science des ragas, ses séquences musicales répétitives pour servir la tradition, elle les détourne afin de porter son message. Avec sa chanson « Le marché aux poissons », inspirée d'un poème de l'artiste bengali Tagore, cette Nina Hagen indienne veut prouver que l'émancipation et les traditions ne sont pas incompatibles. Tu mets de la colle sur tes doigts comme ça. Tu frottes. Et tu appliques. Tu fais des pics et tu les tiens et tu sèches. En France ou aux États-Unis, ça n'est pas choquant de voir un mec avec une crête. Mais ici, tu vas voir la tête que font les gens. Il y en a qui vont juste se marrer. Ils font... Pour Arun Singh Ravi, l'Inde fait du surplace. Une situation entretenue par la plus grande industrie cinématographique du monde, Bollywood, qui tire son nom de la capitale économique, Bombay. Avec ses 25 millions d'habitants venus des 4 coins du pays, cette mégapole compte les plus grands bidonvilles du sous-continent. Au sein des Riot Peddlers, les colporteurs d'émeutes, Arun sème la graine du désordre, comme avec ce morceau « Prends mes 100 roupies » qui se moque des flics corrompus. Arun est une espèce rare à Bombay. Tombé dans le punk à 18 ans, grâce à des cousins qui lui envoient des cassettes des États-Unis par la poste, il monte son groupe en 2010, après sa rencontre avec Rishu, patron du label indépendant Ennui Bomb. C'est bizarre de voir un pauvre quand, par exemple, ton père t'achète une glace. C'est toi qui as la glace, pas lui. Et il te regarde parce qu'il en a envie. C'est très étrange pour un enfant de voir ça. Quand tu grandis, tu vois toujours la même chose, mais d'une façon plus mature. Face à ce genre de situation, tu commences à te poser des questions et à tout remettre en cause. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est obligé de vivre ainsi? Toutes ces questions qu'on se pose se retrouvent dans nos paroles, dans notre musique. Bollywood suce ma bite, c'est mon slogan. Depuis plus d'un siècle, l'industrie du cinéma indien, Bollywood, distille sa morale ultra-conservatrice sur fond de paillettes. Il aura fallu attendre 2001 pour qu'on autorise ces acteurs à s'embrasser sur la bouche. Le sexe, lui, y reste prohibé et remplacé par des intermèdes musicaux.
Une pudibonderie que les Riot Peddlers piétinent avec sarcasme, remake punk d'une chanson de Bollywood truffée de gros mots. Bollywood suce ma bite, ça me fait marrer. Je veux que les gens pensent à autre chose. Je veux qu'ils pensent à une vraie histoire, quelque chose qui ait du sens, pas quelque chose qui se vend. Quand un groupe comme nous arrive et dit ça, c'est très provocateur. Avec mes potes, on pense tous la même chose. On aime bien dire ce genre de trucs. Souvent, quand quelqu'un te dit de ne pas faire quelque chose, ça donne envie d'en faire encore plus. Dans la banlieue de Malad Ouest, à 34 km du centre de Bombay, Arun répète aujourd'hui avec son groupe. À la batterie, Ashwin, 34 ans, issu d'une famille bourgeoise et rebelle jusqu'au bout des baguettes. La vie de tous les jours en Inde, c'est vraiment la merde. C'est vraiment stupide, ça mène à rien. On travaille dur pour rien. On tape sur notre gouvernement, sur l'industrie du divertissement, c'est-à-dire Bollywood, parce que tout ça, c'est de la merde. En sortant ce titre le 15, on voulait dire que l'indépendance a eu lieu un 15 août il y a plus de 50 ans. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas indépendant. Il y a trop de règles. Désormais, même les campagnes sont gagnées par la fièvre punk. Dans les hauteurs de l'Himalaya, Darjeeling, Eldorado des amateurs de thé, perd son flegme. Faite d'une mosaïque d'ethnies, la superpuissance indienne voit ressurgir les démons séparatistes. Ici, la majorité des habitants, les Gorkhas, revendiquent leur identité népalaise et le droit à un État indépendant, le Gorkhaland. En mai 2010, la région est à feu et à sang. Madan Tamang, le leader du parti autonomiste modéré, est tué en plein jour. Alors que les manifestations se multiplient, l'armée indienne boucle la région. À l'époque, les membres du groupe punk Da Primitive Future, fondé 6 ans plus tôt, sont aux premières loges. Mes potes, là, se sont réfugiés dans la jungle avec une bougie. Et moi, je me suis enfui, près de la maison du gouverneur, là où il y a des gardes. Tout le monde le sait. Si tu te fais prendre par les forces spéciales, tu ne rentres pas chez toi sur tes jambes. Mon Nepali, mon mero, pahichan. Mon Nepali, mon mero, pahichan. Depuis la révolte de 2010, les Da Primitive Future mènent en musique le combat Gorkha. Aujourd'hui, Laven, le guitariste du groupe, a 22 ans. Pour son anniversaire, son ami Shivuda lui offre son 10e tatouage, le visage de son père, décédé il y a 1 an. J'ai fait ce tatouage quand j'avais 13 ou 14 ans. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des tatouages à Darjeeling. En fait, je trouvais personne. Alors, je l'ai fait moi-même. Avec une aiguille et un morceau de tissu. Un tissu imbibé d'encre. J'ai pris l'aiguille avec le tissu et je l'ai enfoncé dans ma peau. Ça fait mal. Mais c'est ça, être un vrai punk. Comme tous les soirs, le couvre-feu étouffe la ville. Seule alternative, se replier dans un bar clandestin pour refaire le monde.
Quel que soit le punk qu'on joue ici à Darjeeling, c'est grâce à Gandhi. Parce qu'il a libéré notre pays. Même si on n'est pas libre en tant que punk, on est dans un pays libre. On fait ce qu'on veut et on fait du punk. C'est ce qu'on pense tous ici. Ouais, exactement. Ouais, mais il y a quand même des limites. Ouais, en fait, il y a tellement d'interdits. Nous, on veut plus tendre l'autre joue alors qu'on s'est déjà pris une baffe. C'est ça la différence.